Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par un jeune homme. Et ce jeune homme, vraiment, dans son histoire, il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées dans sa propre famille. Dans sa propre famille, où son oncle a envoyé sa fille en mission. Son oncle a envoyé sa fille en mission derrière son frère, qui est le père de celui qui m'a expliqué l'histoire. Et c'est quel genre de mission? Mission de bloquer tout ce qui se passe dans la maison et détruire la fille, même son oncle encore. Celui qui m'a expliqué l'histoire, son père a décidé, il était bien placé en Côte d'Ivoire, surtout dans le gouvernement ivoirien, il était bien placé. Son père était cadre à quelque part. Vous savez très bien, dans la famille, quand il reçut, et c'est si toi, tout ça là, le chapeau, c'est-à-dire on te porte le chapeau de la famille. Quand il y a un petit problème, c'est toi, tu es prêt à résoudre. Je vous dis toujours que tu es combattu matin, midi, soir. Tu es combattu matin, midi, soir. Parce que ceux qui ne sont pas arrivés loin à l'école, ceux qui ont dit non que l'école, c'est perdre du temps. Aujourd'hui, ils reconnaissent que oui, l'école n'est plus perdre du temps parce que là, ils ont vu que tu as reçu, ça les fait mal. Voici aujourd'hui encore, on prend nos cousines, nos tantes, nos nièces, je ne sais pas c'est quoi. On les envoie chez nous, on dit oui, nos frères, nos soeurs ont reçu. On va envoyer nos enfants chez eux là-bas. Oui, nos enfants vont fréquenter. Nos enfants aussi vont reçu comme lui ou comme elle. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous qui m'écoutez, écoutez très bien cette histoire-là. Je pense que ça va sauver beaucoup de vies. Voici comment le jeune homme perd son père et sa mère. Une petite fille qui refuse d'aller à l'église parce qu'elle est venue en mission. Voici l'histoire. Je ne suis pas l'auteur ni propriétaire de ces histoires, mais on va quand même écouter, vous allez mieux comprendre. Le jeune homme dit, ils étaient à Abidjan. Quand ils étaient à Abidjan avec ses parents, son père, vraiment, il travaillait dans le gouvernement ivoirien. Il était bien placé tranquillement. Il gagnait vraiment sa vie. Et avec ça, tout se passait bien. C'est-à-dire, lui, ses enfants étaient à l'aise. Sans oublier aussi, au village, sans manquer d'envoyer de l'argent là-bas chaque fin du mois. Et son père a décidé de construire une belle maison au village, quand même qui a lui. Souvent, quand il s'en va au village, au moins, il peut dormir. Là, c'est normal. Mais c'est mal connaître. C'est mal connaître que oui, ses frères, ses soeurs, ses parents qui sont dans le monde de la sorcellerie ne sont pas d'accord. Parce que dans les têtes, c'est une belle maison. C'est une belle maison de ce village que lui va construire, ça les fait mal. C'est-à-dire c'est son frère qui s'impose, qui est dans la sorcellerie, qui dit non que c'est pas normal que son frère construise, il finit la maison. Bah, s'il finit la maison, lui va le douf, lui va le dja. Regardez comment le monde d'aujourd'hui est méchant. Il était lui, il était tranquille avec ses enfants, tout se passait bien. Même les neveux, les cousins, tout le monde venait chez lui, rester là, aller fréquenter. Il dit, dans cette maison-là, au moins, il y avait plus de 20 personnes là-bas. On dit par mois seulement, c'est-à-dire, ils peuvent manger 50 kilos là, au moins 5 sacs de 50 kilos par mois. Mais lui, ça ne lui disait rien parce que, franchement, lui, il avait bon cœur pour aider la famille, tout ça là. Donc, il aidait beaucoup de personnes. Et du coup, voici son frère qui est au village, le papa même au juste. Son frère qui est au village lui dit non que, franchement, j'aimerais que ma fille de 4 ans vienne fréquenter chez toi. Et vraiment, parce qu'elle est au village ici, j'aimerais qu'elle s'en va en ville pour fréquenter chez toi. Bon, lui, ses cousins, ses cousines, les petits-enfants viennent chez lui pour fréquenter. Donc, lui, ça lui dit rien. Lui, mais il paye, il s'occupe de ça. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est l'enfant de son frère. Donc, la petite fille est venue. Lorsque la petite fille arrive, vraiment, elle était bien arrivée parce que dans la maison, tout le monde s'attendait très bien. Tout le monde était tranquille. Tout le monde, même, c'est la plus petite même. C'est la plus petite. Donc, tout le monde la prenait comme... C'est elle qui était la chouchoutée même. Eh, Seigneur.
Sorcier n'aime pas on le dolote. Sorcier n'aime pas qu'on le chouchoute, on le chérit. Tu es en train de faire ça là même, il n'aime pas ça. Toi, tu es qui? Et puis, c'est que lui, voilà, toi, tu vois où? Donc, tu vas le prendre comme enfant. Tu as allumé. Donc, du coup, la petite fille, lorsqu'elle arrive dans la cour familiale d'Abidjan, où son oncle est vraiment, l'État l'a donné, parce que en Côte d'Ivoire, quand tu travailles dans le gouvernement, tu es bien placé là. La cour qu'on te donne là, même 20, 30 personnes peuvent aller dormir là-bas et puis ça flotte encore tellement que c'est l'Afrique qui gagne. C'est comme ça, on met nos parents à l'aise. Ouais, quand ils travaillent, on les met à l'aise. Donc du coup, la fille est arrivée à Abidjan, à la maison. La joie, tu étais dans la maison. Une semaine après, la joie a commencé à disparaître. La joie a commencé à disparaître. La joie maintenant a changé de tournure. La joie a vraiment changé de quartier là. Ceux qui étaient là-bas, bon, c'est-à-dire tout le monde ne partait pas à l'église. Mais ceux qui partaient à l'église, on pouvait les compter. Papa même ne partait pas à l'église, maman même ne partait pas à l'église. Les autres, c'était, bon, quelques rares fois. Mais la bien-être là-bas a changé de tournure. Mais ils n'ont pas fait attention à ça. Mais à ça là, tout se passait bien. Et du coup, ils ont affecté son père. Le gouverneur, c'est-à-dire, les hauts cadres ont affecté son père pour aller à Mans maintenant. Donc, lorsque ils arrivent à Mans, on lui a donné une maison. La maison de là-bas aussi, ce n'est pas du jeu. C'est une grande maison. Et tout le monde qui était à Abidjan, tous sont venus à Mans, rester là-bas. Donc, après arriver là-bas, tout se passait un peu bien. Lui, ses petites soeurs, ses petits frères, ses grands frères, tout, même ses grandes soeurs, beaucoup de personnes tombaient malades. Et puis les maladies bêtes, pieds enflés, oui, j'ai des boutons sur moi, je gratte un peu, ça se gonfle, oui, j'ai ceci, oui, c'est comme ça, c'est comme... Donc, tout le monde, la majorité des enfants qui étaient là-bas, ils avaient des petits bobos, etc., etc. Déjà, ne savait pas que c'est la petite qui s'est formée un peu dedans. C'est-à-dire, elle s'est formée un peu dans le monde de la célébrité. Est-ce qu'elle peut piquer ici et voir si ça peut faire ici. Donc, la petite fille a commencé à lancer les... C'est-à-dire, quand il lance, je ne sais pas si c'est grenade là, vous voyez les tessons de ce qui sort dedans. Donc, elle a lancé les petites maladies pour tester quoi, si sa puissance est en train de monter des grades. Et c'est gay. Donc, du coup, au fur et à mesure, arrivé à Mans, les petites maladies ont commencé à se décanter, etc., etc. Bon, on s'en va à l'hôpital, on soigne un peu, souvent ça reprend, souvent ça vient. Il y a une même là, on dit dans son corps là même, André, il y avait chenille. À chaque fois, c'est gratte. Souvent, ça traîne dans son corps, ça vient ici, ça sort ici, ça... Gars, c'est la petite fille là qui était à la base de ça. Les parents ne vont pas à l'église. Donc, les soeurs et les frères, ils ont décidé de dire, ah, bon, on est quitté Abidjan, nous sommes ici à Mans maintenant. Comment on va faire? On va aller fréquenter au moins l'église pour prier quand même, etc., etc. Donc, du coup, les autres ont décidé d'aller à l'église. Donc, quand ils veulent aller à l'église, la petite fille, elle fait semblant de dire elle est fatiguée. Donc, toi, tu es une petite fille de 4 ans, de 4 ans à 5 ans, toi, tu es assommé, tu refuses d'aller à l'église. Donc, les autres qui veulent aller à l'église, elle trouve toujours des prétextes de ne pas aller à l'église. On la laisse. Au fur et à mesure, avec le temps, ceux qui partaient à l'église ont dit, mais oh, le problème est que quand c'est pour prier, la nuit, tout le monde se rassemble pour prier. Souvent, la petite fille, elle fait semblant de dormir. Souvent, elle est là, elle abaisse sa tête aussi pour dire que oui, elle est dans votre prière. Souvent, même, le sorcier peut faire semblant de dire, il est toi, il est en train de prier. Oh, c'est pas lui-même. C'est-à-dire, vos prières que vous faites là même là, si vous n'êtes pas vraiment concentré sur vos prières là, la personne peut même voiler vos voix même. C'est-à-dire, la personne même peut faire comme ça et puis il n'y a rien. Donc la petite fille, quand c'est à la maison, tantôt, elle prie avec eux. Mais pour aller à l'église, jamais. Elle trouve toujours des prétextes. Toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Donc les enfants maintenant ont décidé, mais maman, la petite là, elle n'aime pas aller à l'église, hein. Quand on lui parle d'aller à l'église, elle va trouver toujours des prétextes. Elle va faire ceci, elle va faire cela. La mère dit, oh, laissez-la, la petite, bon, la prochaine fois, dimanche, là,
Elle va partir à l'église avec vous. Je dis, ok, maman, on a compris. Dimanche arrivé, la petite a trouvé prétexte. Là, elle est en train de dormir. Oh, pour faire ça là, toute la nuit, elle était devant la télé. Genre comme là, maintenant, la journée là, c'est là, maintenant, elle va se reposer, elle va dormir. Donc, elle a fait ça. L'autre dimanche encore, pareil. L'autre, troisième dimanche, non. La mère de lui a dit non, que la maman a dit non, toi, tu ne vas pas regarder la télévision, il faut dormir, demain, tu vas aller à l'église. Il faut rentrer dans la chambre, tu as dormi. Donc, la petite est partie, elle allait dormir. Et matin, dimanche, les autres se lèvent, elle ne veut pas se lever, non. La mère de lui, la reine, elle a dit non, non, non. Lève-toi, tu vas aller. Lève-toi, tu vas aller avec eux. Elle s'est levée là. Elle s'est lavée. Et ils sont partis avec elle à l'église. Vous savez très bien, quand tu arrives à l'église, on dit qui sont les nouvelles personnes qui viennent d'arriver à l'église. On les présente, qui les a envoyés, telle personne, c'est comme ça. Chaque dimanche, c'est comme ça, on demande. Donc, ils ont demandé qui sont les nouvelles personnes ici. Et elle a soulevé sa main, les autres ont soulevé sa main, ceux qui venaient d'arriver. Donc, ils ont demandé qui t'a envoyé ici, qui sont tes parents. Donc, elle a indexé, bon, sa famille. Donc, après la prière, après tout ça là, les nouvelles personnes, là, on vous pose la question, à l'église, ça se passe. Hein. Bon, est-ce que vous avez aimé ce qu'on a fait? Est-ce que vous avez aimé ce qu'on... Et puis, c'est dans ça maintenant, l'homme de Dieu prie ici, vous. Et c'est dans ça. Bah! Il dit, ça l'a pris en même temps. Boum! L'homme de Dieu a dit, brrr, ça, c'est un problème. Qui a envoyé cette petite fille? On dit, ouais, c'est non. Celle-là n'est pas claire, c'est une sorcière. Elle veut nier, il ne faut pas nier. Toi, tu es une sorcière. Ah, il faut dire ce que... L'homme de Dieu, il faut faire. On va quitter ici. Quand je priais là, j'ai vu que toi, tu étais une sorcière. Tu as voulu me tenter. Mais je t'ai regardé, mais j'ai laissé dormir d'abord parce que je ne voulais pas. C'était tapé, je ne sais pas si c'était. Mais j'ai vu que toi, tu as voulu me tenter. Je ne voulais pas vraiment te verser là devant tout le monde. Donc, j'ai laissé d'abord. La petite, on dit, il faut parler. La petite dit, ouais, je suis une sorcière, je suis une sorcière, je suis une sorcière, elle fait ceci, elle fait. On dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle a parlé ce qu'elle pouvait parler. Et du coup, ils sont allés à la maison. Lorsqu'ils arrivent à la maison, on dit, ah maman, la petite, voyez ce qu'elle a dit. La petite a nié, dit jamais. La petite dit, moi, je ne suis pas sorcière. Ah! La petite, devant tout le monde, qui peut t'accuser, toi seul? Elle dit, elle n'est pas sorcière. Ils sont à l'accuser. Ok. Le père n'était pas là, lui, il était parti en mission. 2 jours après, lui, il est venu. Sa femme lui a dit, ah, mon bébé, mon chouchounette. Ah, voyez, un sérieux problème. Hein. Quel genre de problème? Voici la petite. Voici l'enfant de ton frère qui est venu, qui refusait d'aller à l'église. À chaque fois, elle trouvait des prétextes pour dormir. Aujourd'hui, les enfants sont allés à l'église avec elle. Voici l'homme de Dieu qui l'a attrapé. Faut bien lui poser la question. Bah, vous savez très bien, il y a des questions des grandes personnes. Quand on te pose ici, on fait ici, ça a sorti. Le père a posé la question, bloqué partout. La petite voulait nier, il dit non, faut me dire, on va avancer. Je sais déjà. Elle dit oui, je suis une sorcière. Elle dit, ah, tu es une sorcière. Ok. Mais tu fais quoi ici dans la maison? Elle dit non, qui t'a initié d'abord? Elle dit, c'est mon père qui m'a initié. Ton père t'a initié? Et puis quoi encore? Elle dit, non, mon père m'a initié de venir à la maison ici, de venir chez toi, là, parce que s'il ne vient pas ici chez toi, il ne sait pas comment faire pour connaître tout ce que tu es en train de planifier comme des projets. Là, on va gâter. Parce que tu as commencé à construire, ta maison au village là-bas. La maison que tu as commencé à construire là, c'est une grande maison dessus. Je peux dire des régions de ça là. Surtout dans notre village, plus les villages voisins là. C'est la plus grande maison que tu es en train de construire. Mais mon père, qui est ton petit frère, s'impose à ça. Il dit, il n'aime pas ça. Que lui n'est pas d'accord. Que lui n'est pas d'accord. Pourquoi toi, tu vas construire telle belle maison comme ça? Donc, c'est pour cela, il m'a initié. Je suis venu ici, à la maison. Tout ce qui se passe ici à la maison, chaque soir, mon père vient par la fenêtre. Je l'ouvre la fenêtre mystiquement. Il rentre et puis je lui fais des rapports. Si vous avez des projets
à faire ici, si j'écoute ce projet, souvent j'ai mis les caméras ici. Tout ce que vous faites ici, là, la nuit, mon père vient, je lui donne, je lui donne je peux lui donner la clé. Voilà, c'est la clé. Je lui donne la clé ou la carte mémoire. Et il s'en visionner là-bas. Et tout ce que vous avez fait là, il vient, il détruit. Hein? Putain. Bête. Tout le monde dirait, hein? Et puis quoi encore? Non, la maison là, tonton, si tu essaies de dire tu vas terminer la maison, c'est toi qui as tombé. Tonton, faut pas que tu as fini la maison. Hein? Mais le père dit, attends. Dis à ton père, si c'est pour que moi je vais construire sa maison, il n'a qu'à me dire, il n'a qu'à me donner le plan des maisons qu'il veut. Moi, je vais construire sa maison. Mais moi, je suis là pour construire ma maison. Moi, c'est pour moi, c'est pas pour vous, c'est pas pour lui. Il a dit, tonton. Oui, tonton, il dit papa même parce que papa, bon, si il dit tonton, ça veut dire là, vous allez mieux comprendre quoi. Voilà, que c'est pas son vrai père, c'est son oncle. Donc, tonton, mon papa dit, il n'est pas d'accord. Mon papa dit, il n'est pas d'accord. Lui, il dit, il ne faut pas déjà terminer la maison là. Parce que la maison là va donner, eh Seigneur, si elle n'aime pas ce qui t'est bon, il dit, ok, il n'y a pas de problème, tu as parlé, il a compris. Tu as gâté quoi dans la maison ici? Vous voyez la petite, tu vas dire non, que les maladies des petits bobos qui sont si, ceux qui sont ici dans la maison, c'est moi j'ai fait ça, c'est moi je suis là tester mon pouvoir. Et les enfants sont, ils ont, les enfants ils sont, les Camerounais disent, je wanda, c'est-à-dire ils sont étonnés même là même. Putain, tout ce qui se passe ici là, elle dit c'est à la base de ça. Mais il y a une même, il y a Chéni qui traîne sur son dos, un truc comme ça. Elle dit c'est elle qui a mis ça dans son corps mystiquement. Il y a une encore qui était chanteuse à l'église. Elle avait une belle voix. Mais elle a initié la petite, elle a initié la jeune fille pour qu'elle puisse aller chanter les chansons des masques au village là-bas. Comment quelqu'un qui a fréquenté, qui est arrivé loin à l'école, qui chante et chante à l'église, toi tu viens initier la personne et tu veux que la personne n'a qu'à aller au village pour aller chanter là-bas. Parce qu'elle, il lui envoie une mission de faire sa mission comme ça. Donc elle aussi, c'est qu'elle a désigné pour dire non que oui, on a pris sa voix, on dit elle n'a qu'à chanter des trucs masques là. Elle, on lui a dit, elle dit non que, ah, je comprends très bien qu'à chaque fois, j'ai fait les rêves, les gens viennent me chercher pour dire non que oui, d'aller au village, de partir chanter que moi, je suis la chanteuse. Elle disait ça à ses parents, mais elle pensait, on lui disait que c'était cauchemar. C'était pas cauchemar, c'était vraiment quelque chose qu'on voulait la détruire parce que tu allais chanter les trucs de c'est sur une de l'Ouest, c'est parce que c'est un gars de l'Ouest. Quand il danse masque comme ça, il danse encore, quand il regarde masque comme ça, souvent il y a les têtes de masque, mais quand il regarde, Seigneur, ça fait peur. Mais quand il danse comme ça, tu es content, tu dis ouais, lui là, c'est danser. Donc du coup, la petite a dévoilé tellement de choses dans la maison. Tellement de choses dans la maison. Bon, le père aussi, il ne partait pas à l'église, il pense qu'il adorait aussi quelque chose. Donc lui, il dit, bon, c'est rien ça. Mais dans la vie, derrière village, il y a village. Donc faites attention. Avec Jésus-Christ, il n'y a pas village derrière. C'est lui ou c'est pas lui. C'est comme ça se passe. Donc du coup, la petite maintenant, son oncle a décidé de dire, bon d'accord, tu as fait ça là, tu as fait ceci là. Je préfère te ramener chez ton père. Elle dit, ah, tonton, il ne faut pas m'amener là-bas. Non, mais vos missions là, parce que tout ce qui se passe ici, tu envoies tous ces... Il vient prendre les cassettes ou les cartes mémoire ou des clés USB pour aller visionner. Elle dit tout ce que moi-même, il m'appelait ma femme, tout ça là. Elle dit, tu as déjà mis caméra dans la chambre, tout ça. Elle dit partout, il y a caméra, même toilette, tout. Tout le monde dit, elle dit, ceux qui frappent à Oko, eux là, eux sont morts même. Elle dit, là même, eux, on les voit là-bas. Ceux qui vont tap 5 là maintenant la caméra même on leur a dit à lui là, il a très gâté lui son sperme comme ça, un maudit comme ça. toi tu as fait les trucs, les coups louches là-bas là, tout ça là, c'est-à-dire ils vont regarder là-bas. Et c'est là
l'oncle a dit, bon d'accord, je t'amène chez ton père. Et l'oncle a amené la fille chez son père était, c'est-à-dire son père qui était son frère, il s'est mis en colère. Pourquoi? Pourquoi tu envoies ma fille ici? Pourquoi tu envoies ma fille ici? Ma fille t'a fait quoi? Oui, elle a fait quoi? Et puis tu l'amènes ici. Tu trouves ça normal? Ah, le gars dit, mais attends. Il dit, ta fille même n'a qu'à te dire ce qu'elle a fait ici. Et ce que tu es en train de faire, ma fille. Ouais, non, tu veux dire quoi? Que moi, je suis sorcier. Ma fille est sorcière. On dit, mais qui t'a dit non que toi, tu es sorcier ou toi, tu es sorcier? Sorcier, toujours, quand on veut, il sait qu'ils l'ont déjà attrapé. Lui, mais il te devant, il dit, qui t'a dit moi, je suis sorcier? Qui t'a dit, on vous a dit moi, je suis sorcier ou je suis sorcière? Si quelqu'un te dit ça, là, mon frère, il ne faut pas passer midi 14. Dis-toi que là, il y a un guichet roche. Oui, il y a un guichet roche. Parce que si tu ne fais pas attention, ils vont t'allumer. Donc, dans ça, le père, il s'est endetté de terminer la maison. Mais il a pris balle perdue. Il a Douf, ils l'ont déjà. Et aussi, sa femme aussi, qui est la mère de ce jeune homme, tu m'as expliqué l'histoire même en question. Elle aussi, elle a Douf. Les autres enfants, vraiment, eux tous, il y a une qui s'est mariée à un pasteur, un homme de Dieu. L'homme de Dieu a dit non, que, ah, vraiment, si tu veux réussir dans ta vie, il faut te détacher à ta propre famille. Parce que dans ta famille, là, il y a quelque chose à dos là-bas, là, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Donc, du coup, la fille aussi, elle a abandonné ses frères et soeurs. Même pour causer au téléphone, c'est un problème. Même pour causer à la famille, c'est un problème. Elle est mariée avec l'homme de Dieu, il est tranquille. Mais moi, j'aimerais vraiment passer un message parce qu'ils disent non, qu'ils passent partout dans les églises zéro, il n'y a pas de... Ben, ils ne baissent pas encore les bras. Mais j'aimerais vraiment dire à tous ceux qui m'écoutent, et aussi l'homme de Dieu qui a dit à sa femme qui est la sœur de cette famille-là, de dire non, qu'elle n'a qu'à abandonner sa famille pour que elle puisse réussir, elle puisse gagner sa vie. Moi, je pense que tu as mal fait. Pourquoi il dit moi, à mon égal, tu as mal fait. Tu es un homme de Dieu. On dit quand une personne se marie, c'est-à-dire quand toi tu maries leur fille, immédiatement tu es dans les familles en même temps. Ta femme aussi vient aussi dans ta famille aussi. C'est comme ça se passe. Donc s'il y a un problème dans la famille de la dame, de ta femme, tu es obligé d'aller vraiment porter ton aide. Mais si tu dis ta femme parce que tu as vu quelque chose dans sa famille, c'est trop fort que pour toi, donc tu la sépares à elle, sa famille, moi je pense que c'est méchant. Parce que c'est toi, tu dois prier pour ses frères et pour ses soeurs, pour que tous puissent trouver la porte de sortie. Mais si toi, l'homme de Dieu, tu mets cadenas, tu dis, il ne faut pas rentrer en contact avec sa famille et ses frères, c'est que toi-même, là, pour toi, là, bon, ça, c'est l'œuvre de Dieu qui t'a dit ça, ou c'est, je ne sais pas c'est quoi au juste, parce que je me pose la question. Je me pose la question. C'est comme moi, comme ça, je sors avec quelqu'un ou quelqu'une, et puis je vois que son domaine là, je peux, moi, le domaine où je suis, où je parle ici comme ça, je n'ai pas le temps. Ou soit je vois que je ne peux pas faire la pub de la personne, ou soit je ne peux pas faire la pub de telle personne. Je peux dire, bon d'accord, attends, je vais te mettre en contact avec quelqu'un qui a plus de visibilité, qui a plus d'abonnés. C'est-à-dire, dans votre truc d'église là, vous savez très bien qui est puissant et qui est puissante et qui vraiment Dieu utilise beaucoup que toi. Donc, tu peux rentrer en contact avec telle personne pour dire, ah, voici ma belle famille. Est-ce que tu peux vraiment faire quelque chose? Parce que nous sommes des collègues. C'est comme ça on traite les choses. Mais tu dis, il ne faut pas ça. Ta femme n'a qu'à abandonner sa famille, fait ceci. Mais ça fait mal. Ça fait mal. Mais pourquoi maintenant, aujourd'hui? C'est-à-dire, tu es avec leurs soeurs, eux-mêmes, c'est-à-dire, là, même là. On ne sait jamais. Ça peut, des choses peuvent se passer là, et puis, ils n'ont plus des nouvelles de leurs soeurs. Les soeurs me peu d'ouf là-bas. C'est méchant. C'est méchant. Si vraiment, ce que le jeune homme a dit, et tu as fait ça réellement, vraiment, c'est méchant de ta part comme un homme de Dieu. Oui. C'est méchant de ta part comme un homme de Dieu parce que c'est toi qui dois vraiment prier pour ses frères, pour les frères de ta femme et pour les soeurs de ta femme pour qu'ils puissent sortir de l'eau aussi. C'est comme ça se passe. Donc la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page à Facebook. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.
On est ensemble.